Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre chaque jour. Ce lundi, dans l'actualité, l'exposition universelle, elle n'aura pas lieu à Paris en 2025. Le gouvernement retire la candidature de la France, une décision qui a des conséquences en Bretagne. Le Morbihan avait postulé pour accueillir certains événements. Le Cap-Sizun ne se résout pas à voir fermer le lycée maritime Jean Moulin de Plouhinec. 400 personnes se sont retrouvées ce samedi pour protester contre la fermeture annoncée. Et eux non plus ne se résignent pas. Les organisateurs du festival du Pont du Roc ont organisé 2 soirées de soutien ce week-end pour que le festival puisse se dérouler cet été. Des soirées qui ont mobilisé le public. Nous ferons aussi un point sur l'actualité sportive de ce week-end avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, quelle est votre sélection des événements dans la région ? Alors 13 séries en cours pour l'UJAP, Vissa vue à Kerlire et puis Coupe du Monde cherche bénévoles. Eh bien on vous retrouve dans un instant. Alors pour parler de tout ça, voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du lundi 22 janvier 2018. Les accès à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes commencent à être réouverts. Les zadistes nettoient la D821 surnommée route des chicanes depuis ce matin, loin du regard des journalistes. Benjamin Bréon nous en dit plus. L'opération de nettoyage de la D281 à Notre-Dame-des-Landes a débuté ce lundi matin. Baptisée route des chicanes, elle avait été fermée par les autorités en 2013. Elle était obstruée de ronces, de gravats et d'épaves et surveillée en permanence. Les habitants de la ZAD étaient divisés sur leur volonté de la rendre à la circulation. Les journalistes ont été tenus à l'écart de l'opération. La mobilisation des gardiens de prison s'est poursuivie ce lundi matin. En Bretagne, celles de Brest, Ploemeur, Saint-Brieuc et Rennes ont été touchées. À Rennes, les gendarmes sont intervenus vers midi pour rétablir l'accès. Une rencontre avec la ministre de la Justice était prévue ce lundi après-midi. Plus de 200 motards ont mené une opération escargot dimanche entre Brest et Camaret. Ils entendaient ainsi protester contre la prochaine limitation à 80 km/h sur les axes secondaires. Pour la Fédération des motards en colère du Finistère, cette nouvelle mesure ne résoudra rien. De nouvelles actions sont attendues d'ici l'application de la nouvelle limitation de vitesse en juillet. Le conseil municipal de Bieuzy-les-Eaux dans le Morbihan est enfin au complet. Ce dimanche, on votait pour la 3e élection municipale partielle depuis 2014. Les citoyens devaient élire 6 conseillers municipaux. Dans cette commune de 780 habitants, les démissions d'élus et recours au tribunal administratif ont agité la vie municipale. Elle devrait reprendre un cours normal après ce nouvel épisode. Enfin, un carton plein pour les Rives de Nuit, ce week-end dans le pays de Landerneau d'Aoulas. Pour sa 10e édition, le festival passé sur 3 jours a animé 14 lieux différents. Au menu de tout, du funk au métal en passant par la chanson et l'électro. Devant le succès, il devrait conserver cette organisation pour l'an prochain. La France, par la voix du Premier ministre, renonce à sa candidature pour l'exposition universelle de 2025. Si la majeure partie de l'événement devait se dérouler à Paris, de grandes villes et départements étaient également concernés. En Bretagne, le Morbihan s'était porté candidat. Déception donc pour les élus bretons qui souhaitaient mettre en avant les océans et les îles lors d'un forum. Gilles Dufeigneux, conseiller départemental du Morbihan et membre de la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025, a réagi. Christophe Boucher l'a joint par téléphone. Je trouve que la décision est consternante. C'est quand même un fait du prince et un manque de considération incroyable pour les collectivités qui participent à cette candidature. Les études d'impact avaient imaginé, en tout cas avaient prédit, 23 milliards de retombées économiques, 160 000 emplois durables créés, parce qu'il s'agit de recevoir 35 à 45 millions de visiteurs pendant 6 mois. Pour le Morbihan, pour la Bretagne, c'est quand même encore un coup sur la tête. En 8 jours, Notre-Dame-des-Landes, et ça fait quand même beaucoup de choses qui nous tombent encore une fois d'en haut et qui nous briment terriblement. Il y avait un engouement incroyable autour de ce forum thématique consacré aux océans. Moi, je suis très déçu aujourd'hui, c'est clair. La dernière fois qu'on avait reçu une exposition universelle, c'était en 1900, et la prochaine fois, je pense que ce sera au calendrier grec.
Autre colère, celle de près de 400 habitants du Cap-Sizun mobilisés ce samedi à Plouhinec pour soutenir l'équipe du lycée professionnel Jean Moulin. L'établissement doit fermer ses portes à la rentrée prochaine. Cette année, moins de 50 élèves sont inscrits alors que l'établissement peut en accueillir 250. La région Bretagne, qui a voté la fermeture, a demandé au rectorat de déménager les formations de charpente marine et d'agencement métier du bois à Concarneau et Plébin. Frédéric Lorenzon a suivi la mobilisation. Plusieurs syndicats, courants politiques et beaucoup de capistes s'étaient mobilisés ce samedi à Plouhinec. Une deuxième manifestation moins fréquentée que celle de décembre, mais toujours le même mot d'ordre, dire non à la fermeture du lycée professionnel Jean Moulin. On a des projets, on veut essayer d'obtenir la création soit d'un micro-lycée, peut-être pour les jeunes en difficulté, soit d'autres structures. On est à la recherche d'ouverture peut-être de sections. Il y a des choses faisables, on y croit. La population du Cap-Sizun y croit également. Les enseignants de ce lycée technique qui forment au métier de la charpente navale et de l'agencement seront reçus au rectorat la semaine prochaine. Mais l'administration ne semble pas prête à maintenir ce lycée ouvert avec seulement 50 élèves au lieu de 250. La balle est dans le camp du rectorat, qui, je le répète aujourd'hui, est le seul décisionnaire au niveau de l'augmentation des filières. J'aurais souhaité les rencontrer, malheureusement, apparemment, ils n'ont pas souhaité me voir. C'est dommage. Cette mère d'élève habite Plouhinec, son fils est en seconde et pour elle, la formation au lycée de Plouhinec, à quelques kilomètres de chez elle, lui a été volontairement cachée. Quand mon fils est arrivé en fin de 3e l'année dernière, on nous a dit à Pleuzevet, on nous a dit que la filière qu'il voulait faire se situait à Plébin. Donc nous sommes allés visiter Plébin et suite à ça, nous avons vu dans le journal qu'il y avait une porte ouverte à Plouhinec où il y avait exactement la même filière. Désormais, c'est le rectorat qui décidera de l'installation de nouvelles formations dans ses locaux à Plouhinec, une voie pourtant peu probable. Nous partons maintenant dans le nord de la Bretagne, à Merdrignac et Ilifaux, dans les Côtes-d'Armor. Les habitants de ces deux communes sont invités à investir dans la création d'un parc éolien. Cela fait 10 ans que ce projet est à l'étude. Et pour la société Beware, qui souhaite réaliser l'implantation des éoliennes, c'est aussi un moyen d'éviter la contestation. Mathilde Kemener. À Merdrignac, réunion d'information concernant le financement participatif du développement d'un parc éolien. Sous forme de prêt sur 2 ans, il présente des taux d'intérêt avantageux allant jusqu'à 7%. Les habitants semblent intéressés. C'est très intéressant, à côté d'une banque, on met à 1%. Pour une fois, je trouve très bien qu'on n'ait pas que les désagréments. Sur court terme, comme ça, c'est intéressant. Mais ce couple hésite. Le financement participatif représenterait dans sa totalité 100 000 € sur un projet de 19 millions d'euros. Tout ce que je regrette, c'est que ce sont quand même des financiers. Est-ce que vraiment le développement durable, c'est leur souci? C'est surtout un souci de résultat, de tout est là, quoi. Quoi qu'il en soit, le projet semble cette fois-ci lancé. Il prévoit 4 éoliennes pour couvrir les besoins annuels d'environ 16 000 habitants. L'idée d'en implanter sur le secteur est en discussion depuis plus de 10 ans. Une campagne de financement participatif, ça participe à une meilleure adhésion. Souvent, on entend que un parc éolien, moi, ça ne va rien me rapporter en tant que riverain. Ces campagnes de financement participatif, elles ont aussi cette vocation de leur permettre de bénéficier directement de l'implantation d'un parc éolien sur le territoire. Et un autre financement participatif pourrait être lancé dans 2 ans, une fois les éoliennes construites. Il permettrait aux habitants cette fois-ci de racheter les éoliennes implantées près de chez eux. Ce week-end, les organisateurs du festival du Pont du Roc dans le Morbihan ont repris espoir. Ils avaient organisé 2 soirées de soutien avec près de 9 artistes sur scène. Le public a répondu présent, mais est-ce que cela sera suffisant pour sauver le plus vieux festival d'été de la région? Une dette de 80 000 € plane toujours sur les organisateurs. Fanny Coconnier nous en dit plus. Ils sont venus jouer sans toucher de cachet. Comme Fleur del Fango, 9 groupes amis du Pont du Roc ont joué le jeu d'un concert de soutien au festival de Malétroit. En difficulté financière, le Pont du Roc a besoin d'au moins 40 000 € pour que la 28e édition ait lieu cet été. Des gens comme nous, je dirais que sans eux, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Et ils nous ont supportés, ils nous ont soutenus. C'est vraiment le lieu rock par excellence. Et quand tu es en démarrage, s'il n'y a pas des gens comme le festival de Malétroit, c'est des fois une véritable rampe de lancement pour les artistes. On est déjà venu jouer ici en plus.
Et moi j'y allais aussi en tant que festivalier, donc quand on nous a proposé c'était plutôt naturel de venir jouer et soutenir ce festival-là. Avec 600 personnes chaque soir, le week-end de soutien, la salle des fêtes de Malétroit a fait le plein. Dans la salle, de nombreux habitués du rendez-vous rock. Il y a quand même beaucoup de chance d'avoir un festival qui a lieu près de chez nous. Et puis même si on n'y va pas tous les ans, oui ça met une vie dans les alentours. C'est un super festival et donc voilà, il faut pas que ça se termine, il faut que ça vive. On est venu ce soir les soutenir pour que ça puisse se pérenniser dans le temps et qu'on ait encore de belles années devant nous. Des soutiens qui devraient être payants pour permettre l'organisation d'un nouveau rendez-vous l'été prochain. On est vraiment très contents de ce week-end de concert à Malétroit. Et je pense que les résultats de ce week-end seront positifs. Oui, on est vraiment très optimistes. Il reste 10 jours au festival pour rassembler des dons par le biais d'un financement participatif. L'association organisatrice devrait alors confirmer la tenue d'un nouveau Pont du Rock les 3 et 4 août prochains. Et pour soutenir l'organisation, il faut se rendre sur le site aupontduroc.com. Il est temps d'ouvrir notre page consacrée à l'actualité sportive. Pour cela, nous retrouvons Laurent Villepoux. Et Laurent, nous commençons avec un club en grande difficulté. Oui, c'est rien de le dire, Julie. L'UJAP, avant-dernier au classement, avant la 15e journée ce week-end, recevait la lanterne rouge. Les Quimpérois espéraient une victoire pour casser la mauvaise dynamique qui est la leur, à savoir 12 défaites consécutives. C'est raté. Quimper s'incline 71-75 et prend cette peu enviée place de dernier de la Pro B. Malgré tout, l'entraîneur de l'UJAP, Laurent Forest, veut encore croire en l'avenir. On est dans une situation aujourd'hui qui est critique, mais on est encore en vie. Donc, comme je leur ai dit, moi je continue à y croire. Si on arrive à continuer à faire ce qu'on fait les 2 derniers matchs, on va y arriver. Mais bon, là on part de loin maintenant. Alors, pour être complet, on rappelle qu'il reste 19 journées quand même de championnat de Pro B pour Quimper, qui annonce par ailleurs l'arrivée dans les jours à venir d'un joueur d'expérience, un ailier ou un arrière. Football maintenant, Laurent, avec le mercato qui commence à s'animer. Oui, les Brestois se souviennent de ce but signé Yohan Wissa. Le jeune attaquant qui évoluait à l'époque à l'AC Ajaccio a passé la journée à Kerlire, le centre de formation des Merlus. Nos confrères de la rédaction des sports du Télégramme de Lorient l'ont confirmé. Il était présent même s'il ne s'est pas entraîné. Yohan Wissa, 21 ans, sous contrat avec le SCO Angers, prêté au club corse, on l'a compris, devrait tout de même s'engager définitivement avec le FC Lorient. Foot encore, Laurent, mais cette fois-ci de l'autre côté du terrain. Oui, très vite. Côté bénévole, on a déjà évoqué ici l'organisation en Bretagne du 5 au 24 août de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Des matchs vont avoir lieu à Saint-Malo, à Dinan, mais aussi à Vannes et Concarneau. Les organisateurs cherchent des bénévoles, 600 précisément. Vous pouvez faire acte de candidature à compter de ce soir, direction l'adresse internet que vous venez de voir, fifa.com. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.